ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler book haul du mois de mars. Comme à chaque fois, j'essaye d'être raisonnable, mais on sait bien que c'est peine perdue. Ce mois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres à vous présenter. Et je commence tout de suite. Le premier que j'ai acheté au tout début du mois, c'était lors de la sortie poche du roman. Et c'était pour moi une sortie, un achat obligatoire, on va dire. Il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardini aux éditions Pocket. J'ai sauté sur ce bouquin quand il est sorti. Je l'ai lu pratiquement tout de suite. Simplement parce que tous les autres mots m'ont plu. Vous le savez par contre, si vous avez vu mon dernier point lecture, ça ne l'a pas fait avec moi. C'est une autre histoire. Mais voilà, il fait partie de mes achats du mois de mars. Ensuite, j'ai eu une carte cadeau Amazon. Puisque... j'ai eu une carte cadeau Amazon. Et j'ai décidé avec de me faire un cadeau, un beau cadeau en tout cas. J'avais pas envie de m'acheter des livres qui s'entasseraient encore sur la bibliothèque à attendre d'être lus, etc. Même si c'est des livres que je voulais. Mais avec cette carte cadeau, j'avais envie de me faire un très beau cadeau justement. Et je me suis donc pris le très beau livre d'Harry Potter, La magie des films. Avec à l'intérieur, je vais vous montrer quelques endroits. Par exemple là on a une page sur je sais pas si on va voir les fantômes de Poudlard. Il y a dedans aussi des comment je pourrais dire, des goodies, je sais pas comment expliquer. Vous voyez là vous avez l'équipe pédagogique de Poudlard. Voilà, hop. Que je vous montre un où il y a quelque chose sur la page. Là par exemple, vous avez le programme de... voilà, donc là vous avez le programme de la coupe de Quidditch. Ici vous avez un tatouage, voilà, le tatouage de la marque des ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici il y a l'invitation, juste là-dedans, il y a l'invitation au bal de Noël. Enfin voilà, c'est un livre-objet qui est magnifique. Là il y a la lettre de Poudlard. Voilà. C'est vraiment un livre qui est très 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 joli. Et je suis vraiment très contente de me l'être offert avec cette carte cadeau. Je remercie la personne qui m'a fait ce cadeau. Et voilà, je suis vraiment très contente. Ensuite, donc pareil, toujours avec cette carte cadeau, il restait un petit peu de sous dessus. Alors j'ai dû compléter par moi-même, mais c'est pas trop grave. Je me suis pris le tome 4 de la série Keleana en VO, donc Queen of Shadow de Sarah J. Maas. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, cette série-ci a été traduite les 3 premiers tomes en version française. J'ai adoré ces 3 premiers tomes. D'après ce que j'ai compris, le tome 4 et la suite ne sortiraient pas en français. Donc, eh bien voilà, je me suis acheté en VO. Alors voilà, j'ai hésité entre la version, ils appellent ça paperback et hardback. Donc paperback, c'est les couvertures souples et hardback, c'est les couvertures doubles. Sauf que la couverture ici me plaisait beaucoup plus que la couverture papier, donc moins chère. Mais tant pis, je me suis fait un beau cadeau. Et je pense que je me prendrai peut-être les premiers aussi en anglais. Alors, je sais ça servirait pas à grand chose, mais juste pour les couvertures. Je trouve ça très 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 joli. Voilà, et à l'intérieur pareil alors, est-ce qu'on va en avoir un? Le début de chapitre, moi j'aime beaucoup. On n'a pas ça en français. Hein. On n'a pas ça en français. Donc voilà, il me reste plus qu'à me mettre à la VO. Alors je sais pas quand, ni comment, ni quoi que ce soit, mais il ne me reste plus qu'à me mettre à la VO. Ensuite, j'ai fait une commande
Gilbert Joseph. Alors, dernièrement, je me suis inscrite à 3-4 challenges. Et pour ça, j'avais pas les livres dans ma pile à lire. C'était donc une bonne excuse pour en acheter. Et donc, j'en ai acheté 6. Alors, c'est pareil. Sur Gilbert Joseph, il y a une histoire de frais de port à 1 centime avec tant d'achats. Donc, évidemment, moi, je préfère acheter... jusqu'à, donc je crois que c'est 30 euros. Jusqu'à 30 euros pour ne pas payer de frais de port, c'est plus logique que d'acheter pour 20 ou 25 euros et avoir 5 euros de frais de port. C'est dans ma logique. Donc du coup, j'ai pris 6 romans. Et le premier dont je vais vous montrer, il s'agit de Fairy de Raymond E. Feist aux éditions Milady. Et Les Petites Fées de New York de Martin Millar aux éditions Folio SF. Ce sont 2 romans pour un challenge sur les fées, donc j'ai trouvé ces 2 romans-ci. Ils sont, alors celui-ci en tout cas, il est en parfait état. C'est un livre d'occasion, ce sont que des livres d'occasion, et il est en parfait état. Même celui-là, même s'il est un peu, ils sont vraiment très très bons. Je suis vraiment très contente de mes commandes sur ce site de Gilbert Joseph. Un autre roman pour un autre challenge auquel je me suis inscrite. Il s'agit de L'Étoile du matin de David Gemmell. Donc c'est un challenge où il suffit de lire des romans de cet auteur. Et pour le découvrir, j'ai pris un one-shot pour voir si déjà la plume de l'auteur la plume de l'auteur peut me plaire. Parce que des séries, j'en ai pas mal déjà à commencer. Donc j'ai commencé par celui-ci. Enfin, je commencerai par celui-ci. Ensuite, je me suis pris, donc toujours pour un challenge, La fugitive de Whitechapel, donc c'est le tome 1 de Londres la ténébreuse, ça doit être ça, de Londres la ténébreuse de Beck Macaster aux éditions J'ai lu pour elle. Donc c'est une romance, d'après ce que j'ai compris, une romance steampunk, donc à voir, pourquoi pas. Et enfin, 2 romans que j'ai pris comme ça pour compléter mon panier, et c'est quand même 2 romans que j'ai envie de lire et de découvrir. Donc le premier, il s'agit du Déchronologue de Stéphane Beauverger aux éditions Folio SF. Le haut est un peu abîmé, mais pas grand chose, donc ça va. Voilà, j'avais envie de retrouver un peu l'univers. Je sais pas si c'est les pirates ou quoi que ce soit, mais j'avais envie un petit peu de... j'ai envie un petit peu de retourner sur les bateaux, sur la mer, comme on dit. Et un autre aussi que j'ai pris, puisqu'il me tentait aussi pas mal. Depuis un moment, je l'ai vu un peu partout. Enfin, un peu partout. Je l'ai vu sur 1 ou 2 chaînes et sur 1 ou 2 blogs. Donc, il s'agit de L'Iavec de Megan Lindholm. Donc, c'est Robin Hobb, Steven Brust et Gregory Frost. Donc, à voir, parce que si ce sont des nouvelles, d'après ce que j'ai compris. Donc moi, je suis pas très très nouvelle, mais ce seraient des nouvelles qui seraient liées entre elles. Donc pourquoi pas. Et puis surtout, puisque c'est surtout aussi pour l'auteur Robin Hobb, tout simplement, puisque j'aime beaucoup Robin Hobb. Et voilà, donc ensuite, la dernière partie, donc ce sont des romans que j'ai achetés en brocante, en vide-grenier. Le premier vide-grenier que je fais de l'année. J'étais d'ailleurs un peu déçue puisque normalement on aurait dû en faire 2 et il y en a un qui a été soit annulé, soit je ne sais pas. Et donc du coup on en a fait que 1 et c'était un plus petit. Mais c'est dans celui-ci que j'ai quand même trouvé 5 romans. Il s'agit de... voilà. L'intégrale de 1 à 5 de La couronne des 7 royaumes de David E. Coe. Alors j'arrive pas à vous les montrer, je vais vous les montrer un par un. Donc là il y a l'intégrale 1, voilà, hop. L'intégrale 2, juste ici, voilà. L'intégrale 3, j'ai des reflets dans ma caméra. L'intégrale 4 et l'intégrale 5. Donc voilà, donc c'est une série, je ne connais absolument pas, c'est une série que je ne connais pas vraiment.
J'aime beaucoup cette collection cette façon des formats de j'ai lu où il y a les intégrales en format semi-poche. C'est vraiment des formats qui me plaisent beaucoup, donc quand j'ai vu, en plus ils sont en état nickel, ils ont dû être lus une seule fois, c'est tout. Les tranches elles sont toutes neuves, les pages elles sont même pas jaunies, elles sont rien du tout. Je suis vraiment contente de me les être procurées pour le prix que je me les suis procurées sur la brocante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, me donner votre avis dessus, s'il y en a certains qui vous tentent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!